Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment envie de faire car elle me tient vraiment à cœur. Donc c'est vraiment en lien avec un épisode que je vis dans ma vie en ce moment et donc du coup j'avais vraiment envie de vous donner tout ce que j'avais sur le cœur quoi et je pense que ça pourra en aider beaucoup, enfin j'espère du moins. Donc du coup j'avais vraiment envie de vous donner des conseils sur euh, ce qu'il en est euh, des conflits avec la nourriture quand on vit des troubles alimentaires en fait. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite. Euh, donc globalement, je sens que je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo. Donc voilà, si vous remarquez ça, ne me le dites pas en commentaire, c'est normal. Ça va être un peu le but, mais voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire comme prévention, on va dire. Euh, donc, je sais pas si je pense pas que ce soit la peine que je vous raconte ce que j'ai vécu ces derniers jours, etc. Mais globalement, il se trouve que j'ai eu un déclic qui s'est fait et j'ai réalisé que euh, il ne fallait pas avoir honte, en fait, de ce qu'on vivait. Vraiment, premièrement, il ne faut pas en avoir honte. Euh, c'est quelque chose d'humain, c'est notre corps qui réagit comme ça face. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à beaucoup manger, il faut pas vous en vouloir, vraiment. C'est notre corps qui a réagi comme ça parce que il avait un moment donné où il se sentait pas bien, où il avait un certain manque de quelque chose, où il ressentait un vide, un ennui, ou peu importe quoi que ce soit, notre corps a décidé de se tourner vers ça. Si vous voulez, quelqu'un qui va se mettre à fumer ou qui fume régulièrement cherche un peu à combler quelque chose aussi, quelle que soit la dépendance en fait, si vous voulez, l'addiction ou quoi que ce soit, c'est pareil. Donc dites-vous bien que vous n'êtes pas les seuls et, et voilà quoi, tout simplement, vous ne devez pas avoir honte de, de manger quoi, tout simplement. Il y a aucune honte à manger, que ce soit pour, enfin même manger un peu, manger beaucoup, manger des choses grasses pardon, des choses sucrées, des choses salées, des choses diététiques ou pas. Euh, voilà, vous devez vraiment avoir, vous ne devez avoir honte de rien en fait, vraiment. C'est Après c'est peut-être plus facile à faire pour certains cas parce que je sais que on ne décide pas de ce qu'on ressent, etc., etc. Mais vraiment, regardez au quotidien. Bon, je sais que c'est pas forcément bien de se comparer aux autres, mais il y a des tas de personnes qui fument, des tas de personnes qui sont assez ronds, et en général, si c'est pas leur morphologie, c'est qu'ils prennent du poids parce qu'ils mangent, voilà. Mais il n'y a rien de grave là-dedans, si vous voulez. Il faut juste simplement déceler votre problème qui y a derrière. Parce que en général, quand on essaie de compenser par quelque chose comme ça, c'est que dans le fond, il y a quelque chose qui va pas. Vous avez quelque chose vous avez quelque chose dans votre vie qui ne vous, qui vous déplaît. Vous vivez une vie qui ne vous plaît pas actuellement, etc. Enfin, ça peut être plein de choses. Ça c'est un problème. D'accord, on est d'accord. Mais le fait que vous compensiez avec autre chose pour ne plus ressentir ça, c'est votre corps qui réagit naturellement et vraiment, cette vidéo, c'est ça que je veux vous dire, c'est il ne faut pas s'en vouloir. Vraiment, parce que le fait de s'en vouloir, le fait de culpabiliser, de manger ou quoi que ce soit, ça m'est arrivé et c'est à partir de là que on tombe dans les TCA en fait. C'est à partir de là que après on va chercher à lutter contre ça en fait désespérément en se disant ouh là là mais j'ai trop mangé, il va falloir que je fasse tant d'heures de sport, il va falloir que je me fasse vomir ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Euh, Comment dire, il faut accepter que votre corps réagisse comme ça. Aussi bien que, vous voyez bien, je veux dire, moi j'ai beaucoup tendance à me comparer à ça, mais des personnes qui vont fumer. Est-ce qu'elles
est-ce qu'elles s'en veulent? Ok, ça va mettre en danger leur santé, etc. Mais est-ce qu'elles s'en veulent? Est-ce qu'elles culpabilisent comme ça? Moi, franchement, enfin, j'en connais pas. Après, c'est possible. Je pense que c'est possible toujours de culpabiliser pour avoir fumé, surtout quand on essaie d'arrêter et qu'on reprend. Voilà, je pense que c'est possible, mais voilà, globalement, il ne faut vraiment, vraiment pas s'en vouloir. Vraiment. Vous mangez, mais il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, vraiment. Euh, voilà quoi. Et en plus, faut le savoir, c'est que la culpabilité, et ben c'est ça qui va entraîner que vous ferez des crises ou autres après. Parce que, euh, voilà, vous allez vous en vouloir de, de tout ça et ça va entraîner d'autres crises qui seront peut-être encore plus phénoménales et vous vous en voudrez encore plus et c'est un cercle vicieux comme ça. Donc voilà, vraiment, euh, c'est vraiment ça que je voulais faire passer comme message. C'est pour ça que je me répète encore une fois, c'est ne vous en voulez pas. Soyez indulgent avec vous-même. Je sais que c'est dur de dire ça, c'est dur de le faire surtout. Il faut, voilà, c'est ça qui permet ensuite de s'accepter en fait, vraiment. Il faut passer par là, je pense. C'est, voilà, vous avez envie de manger comme ça. Voilà. Après, bien sûr, il faut déceler le fait que vous mangiez parfois par faim, enfin par faim ou par envie, et le fait que vous mangez pour vous remplir. Ce qui n'est pas la même chose en fait, c'est que bah voilà, il y a une partie qui est pour vous remplir, c'est une espèce de petite addiction à la nourriture qu'il faudra, certes, comme quand on arrête la cigarette, voilà, essayer de s'en déceler un petit peu, voilà. Mais l'essentiel, c'est que vous vous retrouviez avec vous-même, que vous réalisiez que voilà, enfin, il n'y a rien de grave dans tout ça et qu'il faut vraiment pas vous en vouloir. Quand il y a plein de gens dans le monde qui compensent avec la nourriture, vous n'êtes pas tout seul vraiment. Et, et voilà, ne culpabilisez pas vraiment, ne culpabilisez pas. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais dire dans cette vidéo. Après, je sais que c'est pas forcément facile pour certains. Mais franchement, regardez autour de vous, vous n'êtes pas tout seul. Et voilà, essayez de relativiser vraiment. Je sais qu'une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini. C'est une première étape vraiment vers la guérison. De ne plus culpabiliser, c'est vraiment une grosse étape à franchir. Et moi, quand je l'ai franchi, vraiment, bah voilà, ça m'a fait un gros changement dans ma tête. Je ne vois plus toutes les choses de la même manière maintenant. Et, et voilà, c'est une étape, une grosse étape qu'on a franchie. Il faut en être fier. Après, l'étape qui suit, c'est voilà, essayer de se déceler de cette espèce d'addiction. Mais encore une fois, ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose d'impératif dans votre vie. Euh, je veux dire, voilà, on arrête si on a envie. Voilà, c'est pas quelque chose qui va nous changer notre vie. On sera pas, on n'aura pas une vie plus moche comme ça. Peut-être qu'on sera un peu plus rond ou un peu plus fin selon les problèmes qu'on a, etc. Voilà, mais c'est pas ça qui va nous faire changer. On reste la même personne. Voilà, vraiment, c'est ça que je voulais faire passer comme message. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu en aider certaines ou certains. Et voilà, je vous fais de gros bisous.